qu'est-ce qu'on avait comme choix? Ou bien un des partis d'opposition dit oui, j'accepte ce que M. Harper dit, il y a une majorité, puis on va là-dedans. Mais ça en contradiction flagrante avec nos positions. Mais vous ne pouviez pas négocier directement avec les conservateurs en leur disant, regarde, si vous voulez qu'on vous soutienne, là, on va faire comme on a C'est dit. exactement ce qu'on a fait pendant la période des questions. Les ministres conservateurs, 3 fois au moins la période des questions, ont dit le seul parti qui nous a fait des propositions, c'est le Bloc, et nous les en remercions. On a fait notre plan d'action qui est dans le programme de la coalition. C'est le même plan d'action qu'on a proposé aux conservateurs et qu'eux autres ont refusé de retenir. Oui, mais ça veut dire donc, que le Bloc était prêt à travailler avec les conservateurs pour arriver vers un énoncé économique plus acceptable, on va dire. Mais ça veut dire que les libéraux et le NPD n'étaient pas d'accord. Ça veut dire que le gouvernement, les conservateurs, n'a pas pris nos idées, les a refusées, et nous autres... Mais n'a pas eu l'idée des libéraux et du NPD. Donc ça veut dire qu'il Il n'a pas reçu des propositions formelles, à ce qu'on sache. Mais les points de vue des libéraux et NPD, c'est lui le gouvernement, là. C'est lui le leader. C'est M. Harper qui devrait s'organiser pour aller chercher une majorité qu'il n'a pas dans le nombre de sièges. Au lieu de faire ça, il provoque le feu. Il joue, comme on a dit, aux pyromanes, aux pompiers pyromanes. C'est sûr qu'il y a eu un excès de confiance. Puis il y a une très mauvaise lecture. Une très mauvaise lecture de la réalité, et particulièrement par rapport au Québec, parce qu'il a cru que les libéraux s'écraseraient et qu'ils passeraient sans geste. Ça n'a pas été le cas. Mais quand il a vu que les 3 partis d'opposition étaient contre, il n'y aurait rien qui l'aurait empêché de dire j'organise une rencontre des chefs de parti, on va mettre sur la table l'ensemble des enjeux. Ça aurait été ça à avoir du leadership. À la place, il s'est obstiné dans sa position. C'est pas ce qui va arriver d'ici le 27 janvier d'ailleurs, parce qu'en fait aujourd'hui la question qui se pose depuis qu'on sait que la gouverneure générale a fermé le Parlement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, le débat il est de savoir si on préfère l'unité canadienne ou si on préfère un gouvernement plus à gauche. Non, ça fait partie des enjeux, mais c'est pas un choix entre les deux. Ce que la coalition a fait, et le Bloc a accepté d'appuyer cette coalition-là parce qu'on avait un programme gouvernemental en matière économique, et nous autres, on s'engageait à ne pas battre le gouvernement sur son budget et sur son discours du trône, et ne pas déposer de motion de l'ordre jusqu'au 30 juin 2010. Donc, il y avait la paix parlementaire jusqu'en juin 2010, au minimum. 1 an et demi, un discours du trône, puis 2 budgets. Donc, clairement, cette proposition-là répondait à la volonté des électeurs qui ne voulaient pas avoir d'élection, mais qui veulent un programme politique qui leur correspond. Si le conservateur, il veut jouer le jeu parlementaire correctement, il fait participer les 3 autres partis, puis en amène à avoir une majorité. Comme il a été pris les culottes baissées, il a utilisé la possibilité de la prorogation que le gouverneur général y a accordée, mais ça suspend pendant 2 mois l'activité économique avec un plan d'action, et c'est ce qui est reproché par tout ce qu'il y a d'acteurs économiques internationaux. Écoutez, les États-Unis de Bush, là, on ne peut pas dire que c'est des socialistes, puis ont pris des mesures importantes. Le Parti travailliste en France, en Angleterre, Sarkozy, ils ont tous des plans. En Chine, partout, il y a des plans d'action majeurs. Il y a juste qu'au Canada qu'on s'enferme dans l'isolationnisme idéologique.